Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vais ici vous lire et décrypter à la fois un message venu des réseaux de la résistance. Et voici son contenu. Lecture. Avant 2024, les Mboshis seront orphelins, comme nous. À qui profitera ce crime? Toutefois, la guerre de succession bat son plein à Brazzaville. C'est triste encore une fois de voir un analphabète à la tête du Congo. Et pour cause, Kiki n'est Mboshi ni Congolais. Qui est-il donc? Un ovni? Quelle honte pour les parents Mboshi qui auront tout perdu, et le pouvoir et leurs acquis. Quelle honte de voir le pouvoir vous échapper. Quant à la République démocratique du Congo RDC, elle aura, dans quelques mois, un département de l'autre côté du fleuve. Fin du message. Et voici maintenant le décryptage citoyen, politique et intellectuel de ce message. Ce décryptage tient compte 1. De la situation politique, ou plutôt des situations politiques au regard de ce message. 2. Du contexte politique et géostratégique. 3. Des problématiques que soulève ce message. 4. Des enjeux. Et enfin, 5. Des perspectives liées à ce message. Je vous informe que je serai bref pour des questions de stratégie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici la situation politique, ou plutôt des situations politiques au regard de ce message. La première de ces situations politiques, c'est la situation du tyran, Denis Sassou Nguesso. Certes, encore protégé par la France Afrique, par translation par la France, mais il faut se dire que le dictateur subit plusieurs assauts. Parmi ces assauts figurent d'abord les assauts du peuple, au regard de la condition humaine, sociale et existentielle catastrophique. Des pressions que le régime là exerce sur la population de ce pays qu'il est en train de détruire. Donc il y a des pressions sur le dictateur. Mais il y a aussi les pressions des prétendants à la succession. Ils sont nombreux dans le clan. Et la guerre des écuries est là. Et n'oublions pas des assauts aussi de la vie. Hein. Bon, M. Sassou Nguesso entre 84 ans, 83 ans et 85 ans. Il est, la vie, voilà, il y a la vie et la mort. Hein. Donc à tout instant, la mort peut arriver. Hein. Donc il faut en tenir compte de ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il faut se dire que quand on voit la situation que nous vivons pendant la dictature de Sassou Nguesso, on se dit qu'il y a beaucoup de soucis. Et le deuxième souci, qui est la politique, c'est la situation des prisonniers politiques. Vous le savez que les prisonniers politiques, bon, eux, ils pensent que, bon, ben, qu'est-ce qui va arriver si et seulement si, bon, mon coco, il peut arriver des soucis au commissaire Salsa, est-ce que pour le problème de santé ou pour le problème ou, ça peut arriver, hein, quelque chose qui peut arriver et provoquer une crise d'État. Parce que la situation des prisonniers politiques, et notamment dans André Okobik Salissa et le général Mokoko, cette situation est sous forme d'appartenance aussi, tribale, ethnique, autres, plein de choses comme ça, en dehors de la situation politique. Bon, donc, maintenant là, s'il arrive des soucis, que, bon,
les gens se disent, bon, mais si ils se posent déjà à la succession, donc ils ont zappé Moukoko et autres. Donc, sur quoi vont-ils baser euh, ces enjeux politiques-là au niveau géopolitique déjà? Au nord, vous avez Moukoko élu. Vous les zappez et vous partagez, vous cherchez à succéder, à amener tous les Nordais derrière vous. Certainement pas. Donc, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord. Donc là, c'est très dangereux pour la situation qui est là. Donc, est-ce qu'eux, ils vont accomplir leur forfaiture contre les nordistes, quelque part? Puisque la situation est là. Mokoko a été élu démocratiquement. Pourquoi les laisser que au président? Et vous pensez déjà à la preuve entre vous. Est-ce que ça va marcher? Certainement pas. Donc, on se prépare à des situations compliquées. On regarde ces dérèglements géopolitiques et militaires dans le Nord. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les situations politiques liées à ce message figure enfin 2026. Oui, vous le savez que quand on fait la lecture de la situation politique, franchement, il n'y a plus de... Qu'est-ce qu'on attend? Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'élection. On attend que 2026. Ben oui. Donc là, il n'y a plus rien. Donc, les contentieux historiques vont augmenter dans le nord et dans le sud. Et quelque part, voilà, donc on ne sait pas qu'est-ce que ça va aboutir. La situation là est problématique. Pour l'instant, la situation politique est dans le statu quo. L'immobilisme et le pays en train de s'enfoncer. Mais la faute à qui? La faute à tous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. En ce qui concerne maintenant le contexte politique et géostratégique, suite à ce message, voici mon analyse. D'abord, le contexte politique. Bon, je vous dis que d'ici 2026, il n'y a pas d'élection. Qu'est-ce qu'on fait? Le pays s'enfonce, tout le monde est en train de mourir et autres. Voilà. Bon, c'est le statu quo. Au niveau des prisonniers politiques, comme je vous ai dit, s'il arrive qu'il est mort ou autre, il peut arriver peut-être une crise d'État, on ne le sait pas. Et il faut dire aussi la condition humaine, sociale et essentielle catastrophique. Donc, est-ce que les Congolais peuvent sortir de la rue ou les militaires prennent la responsabilité de sauver le peuple et le pays? C'est tout le questionnement. Donc, le contexte là est problématique. Et ce contexte-là est aujourd'hui au statu quo. En attendant, pendant ce temps, Sassou Nguesso risque de s'échapper à la rançon de la loi, comme tous les dictateurs, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ses crimes de justice, quel qu'il soit. Ça laisse quoi? Ça présaille quoi? Déjà, les défis permanents, la permanence de l'état de crise d'après, Sassou a pu faire ça, il risque de partir et mourir comme ça. Bon, la nature aurait de vide et l'humanité est une contradiction. Donc on ne sait pas quelqu'un qui, comme disait Youlou, tôt ou tard nous aurons un fou. Mais je vous ai dit que nous aurons un salaud. Vous voyez, c'est ce que après avoir piétiné, tué tout le monde, on est dans le statu quo, il est en train de vieillir là, il peut partir et laisser. Voilà, il était venu là, vous punir et autres. Il avait le monopole de ça, c'est ça les dangers. Je vous ai dit aussi, le contexte là, politique, c'est la guerre de succession qui se décide là. On vous a dit qu'ils vont se bouffer entre eux. On vous le rappelle. Le clan est déjà divisé, ils vont se bouffer entre eux. Puisque le peuple ne va pas s'adhérer à leur combine là. Les dérèglements politiques et militaires dans le Nord. Le Nord n'est plus homogène ni uni. Le Sud en guet-apens parce qu'on a tué, massacré tout le Sud. Et donc ils vont travailler avec qui? Leur guerre de succession là. Donc le message là, quelque part, dit que voilà, laisser les bochis. Voilà, donc voilà déjà ça. Bon, il faut voir aussi la situation du pays. C'est catastrophique. On n'a jamais entendu ça, qu'un pays aussi riche et qui est en train de laisser pourrir, détruire pour sauver un dictateur, un clan ou la perte de lendemain. Donc c'est pas bon, c'est pas bon. Ailleurs, partout, les gens ont toujours pris, même au sein du régime du pouvoir, ont toujours pris les responsabilités. Mais or, ce clan, ce clan-là est pourri. Donc il n'y a pas quelqu'un de bien qui soit sorti du clan-là. Il n'y a pas. Mesdames, Messieurs, le contexte géostratégique correspond au rapport de force qui se dessine actuellement. Déjà, entre nous avec la France-Afrique et Sassou Nguesso, et de l'autre côté, l'Orient-Occident, Russie, Chine et face aux Occidentaux. Vous savez que au niveau de rapport force-Afrique, ils sont en faveur de la France-Afrique parce que le statu quo est là. La France-Afrique soutient Sassou Nguesso encore.
Surtout avec le président Macron, on n'a pas dessus. Jusqu'en 2026, c'est raté. Pire encore, il peut nous placer comme l'a fait au Tchad. Ce qui reste à arriver. Donc il faut se préparer à quelque chose de, soit de, comme ce qui se passe au Soudan du Nord là, au Soudan, et comme ce qui s'est passé partout. On se prépare à ça. Il faut se préparer à ça. Mais ils n'auront pas de marge de manœuvre parce que les dérèglements politiques et militaires dans le Nord étaient que, et autres, il faut qu'ils importent des mercenaires plein de gens pour venir fracasser ce Congo-là. Et quel est l'enjeu, je ne sais pas. Donc au niveau de la force Afrique, c'est le statu quo. Dès 2026, notre pays est foutu. Si vous comptez sur la France ou la force Afrique, c'est fini. Vous le savez très bien. Parce qu'ils n'ont pas de pièces de remplacement. Et leur ADN, ce n'est pas pour nous faire avancer. C'est pour qu'on soit bas. Donc l'enjeu est qu'on soit vraiment dans la merde pour qu'ils viennent voilà, en force pour, pour nous coloniser. Comme le dit les détracteurs de la force Afrique. Au niveau géostratégique, toujours à l'échelle, maintenant, rapport de force en Occident et l'Eurasie. Sur ce plan, bon, dédicalisation a pris des pas d'avance. Pourquoi? Parce que la France Afrique, c'est la France. La France, c'est avec les Américains occidentaux. Or, Kiki a des liens avec les Rwandais, les Paul Kagame, qui sont séparés, sont occidentaux. Donc, Kiki a déjà des liens avec les Rwandais qui ont apporté les mercenaires qui sont déjà là. On est bien d'accord? Donc, si au niveau de l'Eurasie, bon, le régime là, c'est un régime tyrannique qu'on voit, qu'on connaît bien les régimes, la plupart d'Afrique, de bloc oriental, hein, Russie, Chine et autres. Donc, ça dédie que c'est ça qui soit des entrées au Kremlin et à Pékin aujourd'hui. Donc, il est à Pékin. Il a la Chine. Il a la Russie, Pékin, Moscou. Bon, les Américains viennent avec la France Afrique. Maintenant, là, ça va jouer quoi? Donc, le problème, c'est que pour les Américains, s'ils voient que la France Afrique devient le problème, de ce problème-là, de ce déclassement occidental qui est en cours, dans un monde de plus en plus multipolaire qui va peut-être arriver, il est certain que les Américains vont lâcher la force. Et que la force Afrique devient le mouton noir, ce qui se décide, puisque les rapports de force sont tels que le climat de méfiance et défiance envers les Occidentaux est tel qu'en Afrique, les Américains seront obligés de lâcher la force Afrique. Donc on se décide là. Donc il y a des entrées, il faut analyser les contenus géostratégiques de la prestation qui se décide. Les Américains disent, bon, tiens, le Congo-Brazzaville, la colonne vertébrale d'Afrique centrale, au nord, les Centrafriques, qui est déjà aux mains des Russes. Le Cameroun sont très éveillés, on ne sait pas ce qui peut se tourner. Le Gabon a choisi le monde anglo-saxon par Ali Bongo qui est en situation vraiment compliquée. L'Angola déjà quelque part serait les Américains. Bon, ça se passe en RDC, on ne sait pas ce qui va se passer. La RDC déjà a déjà des pieds au Congo, puisque qui pourra aider la RDC. Donc, vous voyez déjà ça, notre pays est cerné, il manque des patriotes, militaires et autres pour se dire, non, on sort de ce piège-là et on fait comment? Donc, là, Kiki est en avance par rapport aux autres. Ça, c'est sûr. Mais on sait bien que suite aux divisions internes au niveau du clan, Kiki n'y tiendra pas parce que l'environnement culturel, tout ça, non, n'aime pas ça. Tout sauf Kiki. Mais or, là, c'est l'homme déjà qui va être l'homme des Sassou, par translation, tous ces réseaux, Force Afrique et orientaux. Donc, vous imaginez. Donc, ils risquent de se bouffer entre eux. Donc, on s'y prépare à quelque chose de très violent comme ce qui se passe au Soudan. Donc, il faut en tenir compte ça et l'analyser pour ne pas aller loin, mais regarder ça, qui devient le danger. Mais, quoique, nous, comme on dit chez nous, Bozoba ezala gado. Soki amoni mvula ezobeta, gado akimaka wapi na ebale. Ye na bozoba na ye, ayebite mvula na ebale, bana eloko moko oyo babengi mai. Donc, nous, c'est maintenant comme ça. Le clan là, tout ça, c'est Kiki. C'est comme si c'est la pluie et qu'on appelle Okeba et tous les autres, c'est comme l'eau, la rivière. Donc nous, on veut aller, on va où? Donc vous voyez ça, c'est compliqué. Hein? Donc il nous manque des patriotes dans ce pays. Le clan Boucher d'y a souillé.
et autres, donc ils jouent au statu quo, donc on veut détruire le pays. Voilà comment on détruit un pays. Alors qu'on a des armées, on a des gens là bien, mais là, quoique, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc la situation est au statu quo. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, les couteaux sont tirés. Et Kiki, on connaît bien ses projets. Et Jean Okemba, pareil. Et donc, dans cette situation, dans cette configuration, il est certain que le risque que tout s'éclate dans ce pays à tout instant, voilà. Et Sassou aura accompli sa mission. Que le jour où je partirai, le pays là sera à feu à sang et autres. Voilà, c'est lui qui a préparé ça. Mais vous voyez, les États passent par des crises parfois graves. On a connu des crises énormes dans ce pays. Mais toujours, voilà, pas sorti, voilà, mais c'est compliqué. Donc il faut en tenir compte. Donc l'appel des patriotes, okay, le danger est là. Ne jouez pas comme les crocodiles. Bozoba est à la gado. Ce qui vous les obéta, gado na bozoba na ye, akimakawapi na ebale. Mais il y a des gens qui boulent des balais, nous, on a ces gens-là qui ont détruit le pays. Et qui par le tour de passe-passe, et nous voulons laisser ce tour de passe-passe, certainement pas. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Voilà pour le contexte géopolitique et géostratégique. Alors, quelle problématique soulève ce message? Vous savez, bon, nous jouons à ce moment, ce clan-là et tout ce monde joue avec nous, peuple congolais, comme on fait le jeu du chat et de la souris. Vous savez qu'après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Et à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler parce que ce peuple, dans ce peuple, on ne sait pas qui est qui. Ils ont eu l'air d'instinct de briser, de fracasser tout, mais nous, peuple congolais, on a aussi peut-être notre destin. Donc les histoires humaines, ils ne sont pas... Voilà, le Congo n'est pas mort, les Congolais ne vont pas disparaître comme ça. Même s'il y a des divisions internes, géopolitiques et autres, suite à cette dictature France-Afrique et ce qui s'est passé. Mais il faut chercher à souder. Parce que l'une des trois valeurs de notre pays, l'unité travail pour gagner, mais l'unité ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. En ce moment, nous sommes au moment des épreuves. Même en France, ici, pendant l'occupation et autres, il y a eu des résistants qui se sont mis là debout pour se dire que voilà. Donc, et après, on commémore les vrais. Donc, devenez, voilà. Donc, vous devez être acteur de votre vie que spectateur de la vie des autres. Donc, vous pouvez prendre la place de s'asseoir tout instant pour sauver cette nation. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, la problématique ici est France Afrique. Déjà, il faut se dire que le statu quo est là. L'ADN France Afrique occidentale, c'est quoi les chaos? Pour que nous soyons dans la merde. Pour que nous, on se lève pas. Si on ne prend pas notre responsabilité par tous les pays qui se sont... voilà, bon, on parle du monde anglophone, ça avance mieux que le monde francophone et autres, voilà. Mais anglophone ou francophone, c'est tout en Occident. Donc peut-être c'est les jeux de rôle. Mais le statu quo est là. Et le pays est en train de s'enfoncer. Et la France-Afrique joue au statu quo en attendant, peut-être qu'à tout instant, voilà. La problématique France-Afrique ici est au statu quo. Parce qu'elle n'a plus de marque de manœuvre, un pion, comme les Sassou Nguesso, donc il n'a plus de marque de manœuvre. En plus, il y a des contentieux historiques là. Donc l'enjeu de la France-Afrique, est-ce qu'il faut dégager Sassou Nguesso et les trahir et l'équiper la rançon de la gloire et de ses crimes pour laver les linges de tout ça, le contentieux entre la France et le Congo, de coup d'État depuis aujourd'hui, c'est toutes les questions qui se sont de Jojo aujourd'hui. Mais si on enlève, on va replacer par qui? Ils nous regardent, ils observent là. Donc c'est ça, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Donc pour la France, dit qu'on ne tombe pas jusqu'en 2026. Si nous-mêmes on prend pas notre responsabilité. Quoique, si ça bouge, vous verrez qu'il viendra vers nous. Et oui, mais qu'est-ce que vous voulez donc qu'il vienne seulement contrôler? Pour l'instant, c'est le statu quo. On est en train de détruire un pays, un peuple, mais ils sont là, ils regardent. Voilà. Mais au moment que ça peut changer à tout instant, comme ça s'est passé ailleurs, en Afrique de l'Ouest, là, ils vont venir là maintenant. Et nous, on va chercher les solutions. Voilà. Vous voyez déjà ça. Donc, les peuples se libèrent. Eux-mêmes, donc, ils ne comptent pas sur l'étranger, ni la France d'Afrique. La deuxième problématique est de nous, Congolais. Est-ce qu'on est capable de se mettre dans la rue? Certainement pas au regard des crimes, des armes, de tout ce qui est la division, tout ce qu'ils ont mis les colporteurs de la peur imaginaire, que ce soit nous massacrer, tout. Bon, ben, quoi qu'il peut aussi massacrer, mais ça peut créer dans une situation vraiment compliquée. Par la suite, ajoutons encore le panier des contentieux.
Voilà, donc je ne sais pas. Les armées, bon, les armées, c'est l'ensemble vide. Regardez, on est en train de fracasser un pays depuis 2015. Les armées n'ont pas pris les responsabilités. Comment vont-ils prendre les responsabilités? À quel moment? Quand tout sera dans la merde? Non. C'est tous les questionnements. Donc tout est ensemble vide au niveau des problématiques. Du côté de la France-Afrique et de nous-mêmes. Donc c'est les statu quo et on détruit un pays. Et la faute à qui? À tout le monde. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, avant de terminer ce décryptage, bon, j'ai le quatrième et avant-dernier réflexion, ce sont les enjeux de ce message. Le message reste flou. En effet, mais comme j'entends qu'avant 2024, les Mboshi seront orphelins comme nous. Bon, nous, c'est nous, peuple congolais, parce qu'on a perdu les 10 fils de ce pays, et tout le monde, ils ont emprisonné, ils ont tué, ils ont massacré, ils ont pillé, voilà. Donc peut-être ça aussi, nous, peuple congolais, parle de nous, peuple congolais. Mais à qui profitera ces crimes? Bon, c'est tous les questionnements. Donc, est-ce que c'est assassiné, c'est Sassou Nguesso? Est-ce qu'avant 2024, donc c'est ça on demande, on se demande. Oui, bon, vous savez que il y a la guerre de succession qui se passe là. Très bien, on le sait. Mais c'est parce que eux, le Congo, c'est leur magot et propriété privée qu'ils ont acquis par le sang des Congolais en 1997, qu'ils ont consommé, qu'ils ont détruit, qu'ils ont fait la peur de lendemain. Il faut continuer. Est-ce que ça continue comme ça? Non. On est dans le tonnoir tous. C'est le suicide. Là, chercher ça, c'est des suicides. Puis il y a des dérèglements politiques et militaires, il y a les affaires des tribus, il y a des trucs dans les familles, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens aussi qui ont l'air destin, et à tout instant, celui qui va prendre là au sein du clan haute, il risque d'être soit assassiné, soit plein de choses qui peuvent arriver. Ce sera peut-être une phase transitoire, pas grand-chose. Ce pays ne va pas avancer. Donc les enjeux pour eux, bon ben, c'est quoi? Denis Sassou Nguesso, maire au pouvoir, voilà, qu'ils puissent l'enterrer avec la dignité, avec tous les honneurs et autres. Vous imaginez que ce qui va laisser comme défi permanent. Et Sassou, après avoir tué, massacré, il va faire là, le monde entier va venir là, au Yo là-bas, au cimetière et autres. Donc vous imaginez l'enjeu aussi. Et l'enjeu c'est que bon, Sassou risque de partir sans être jugé ni condamné. Et les gens pour le pouvoir se bouffer entre eux et on va arriver dans une situation compliquée qui est déjà là. Il faut leur dire la vérité. Au Nord, n'y pensez pas qu'au Nord c'est encore homogène. Hein? Ah non. À tout instant, ça peut péter. Ben oui. Attends, on laisse le Moukoko. Et voilà, on l'a vu en prison. Voilà, nous avons d'autres. Mais qu'est-ce qu'il va parler encore du Nord? Nord où? Nord où? Le Moukoko en prison, au commissariat en prison. Il va parler du Congo où on a tué Guy Parfait Collé là, pour la peur de perdre le pouvoir. Et autres. Donc, ils sont aux abois. Donc, ils n'ont plus de choix que la voie sans issue. Et c'est ça le danger, qui risque de mettre ce pays à faire à sang. Et il y a des gens qui sont aujourd'hui en train conditionnés du nord au sud et de l'est à l'ouest. Si c'est par les sons, on y va pour les sons, puisqu'ils ne sont pas nombreux. Donc, on va arriver dans une situation vraiment de chaos. Et donc, c'est eux qui vont perdre gros. Parce que quand le nord au sud et l'est à l'ouest, quand les gens vont savoir qui sont d'autres villes embouchées, et tout ce qui va arriver, vous imaginez? Donc nous sommes là pour alerter du danger en cours. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc les enjeux là restent faux, mais le dictateur veut passer dans les mailles du filet pour mourir au pouvoir et d'être enterré, parce qu'il n'a rien à foutre de nous. Lui, c'est être enterré dignement, voilà, comme ça, et la protection de sa dépouille et de sa tombe pour qu'il ne soit pas, puis son cadavre ne soit pas mutilé, ni sa tombe soit profanée. Est-ce que ça va-t-il réussir dans ce peuple-là, ce pays-là, où depuis les années 1977, il n'a cessé de mutiler les corps de ses opposants, de ses dissidents, de ses concurrents, de tout ça. Hein? Il les a tous mutilés les corps, hein, tu vois. Donc lui-même a peur de ça, et n'oublions pas sa dépouille, la tombe et autres, voilà, on ne sait pas. Donc il y a des gens qui ont, comme on l'a dit, donc c'est compliqué cette affaire-là. Surtout avec la force africaine, est déjà dans la nage au pays, puisque tout ça c'est la force qui a entretenu ça. Il n'y avait pas ça s'il n'y avait pas la force africaine. Mesdames et messieurs, peuple congolais, enfin,
parmi les perspectives liées à ce message, je pense que Kiki, bon, Kiki joue avec le feu. Déjà parce que le clan est divisé, le contexte est là, mais il est motivé parce que son papa, ouais. Mais donc lui, il veut tuer ou arrêter, assassiner le papa. Et pour faire comme au Tchad, là, il poste là, derrière, il fait les gestions. Mais c'est dangereux. C'est une situation compliquée. Où il peut y avoir une fédération de toutes là. Peut-être qu'il compte dire sur les Rwandais, il va faire venir toute la RDC. Mais là, ça va unifier tous les pays contre ces gens-là et on peut arriver dans une guerre totale là et rentrer les situations compliquées entre les deux Congos, la RDC et le Congo-Brazzaville pour des années. Donc il faut voir la situation est compliquée, qui risque d'être le détonateur de ça. Mais il y a des patriotes, au risque comme certains disent, attends, attention Kiki, tu risques d'être buté, comme l'a eu Laurent Désiré Kabila. Je pense que la situation va être comme ça, bizarrement. Donc attention danger. Les clans déjà divisés, il y a aussi même au sein de Boshi, des clans, il y a des patriotes. Hein? Et savent bien que le problème, c'est Sassou qui nous a amené tout ça. Mais avant tout, les Boshi étaient respectés. Sassou est venu les utiliser, il les affrontait. Mais eux, ils ne pensent pas que, bon, ben, il faut sortir du clan, de la tribu et donner quelque part ailleurs, quelle que soit la justice qui passera. Mais après demain, on pourra refaire quelque chose. Mais comme ils ont la peur, ils sont déjà en télé conditionnés à en profiter de ce pays, des acquis et tout ça, ben, ils sont dans le piège. Mais là, c'est là qui va conduire leur déclin. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc la complicité des problématiques et des enjeux fait que bon, ben, les perspectives qui se dessinent ne sont pas bonnes. Parce que le pays là risque d'être affaire à sang. Parce qu'eux, ils sont déterminés, ils ont déjà positionné leurs forces, mais le Congo, c'est un pays où, qui a encore des patriotes. Au niveau des armées, autres, vous savez qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Il faut en tenir compte. Le Nord n'est plus homogène. Vous parlez le Nord, non, il n'y a plus. Donc, le Sud, ils ont pétiné, ils ont tué autres. Mais ils vont se baser sur quoi? Sur les étrangers. Et là, ça peut augmenter les scènes de xénophobie, d'ostracisme et beaucoup qui vont durer là. Donc, on est dans le cadre là. Maintenant, le problème, il faut regarder les donneurs d'ordre de ce qui va se passer. C'est-à-dire la France-Afrique, qui pour le clan ou pour et les enjeux géostratégiques surtout les occidentaux à l'échelle sous-régionale. Nous sommes la colonne vertébrale d'Afrique centrale. On a la Centrafrique, à l'ouest le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale. N'oublions pas au sud l'Angola et à l'est la République démocratique du Congo où les viseurs sont déjà regardés là-bas. Donc après le Rwanda, et nous sommes notre ennemi aujourd'hui qu'on regarde aujourd'hui, c'est RDC par rapport à Kiki. Donc vous imaginez. Et même, attention, donc il y a beaucoup de choses qui se passent là. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc on regarde tout ce qui précède. La solution reste donc Bokoko. Parce qu'il est celui qui unifie, un militaire. Il a l'esprit. C'est celui qui unifie tout le peuple. Et si on perd sur le père, il est certain qu'on regarde la situation du nord-sud et de tous les contentieux et des règlements politiques et militaires, nous risquons d'être dans une situation compliquée. Mais est-ce que la France d'Afrique, est-ce que les Occidentaux vont-ils accepter Mokoko? C'est tous les questionnements. Mais vous savez que ce n'est pas pour avancer le Congo ou autre. Ils sont là pour dominer. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités, de sauver Mokoko et les Okomis ça, et tout ce monde est rentré dans une période transitoire longue et qui peut faire pour recoller les plaies qui sont passées et repenser une nation nouvelle dans le contexte géostratégique qui est problématique puisque le bassin du Congo, l'Afrique centrale va être au cœur des enjeux des rapports de force qui se dessinent entre l'Eurasie et l'Occident pour les contrôles des matières premières et nous avec la force Afrique parce qu'elle est en train de perdre son rang. L'Afrique de l'Ouest, il reste quelques piliers, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. À tout instant, ça peut basculer là-bas. Mais la France va venir en Afrique centrale, au Congo, Gabon, Cameroun. Mais là, il y a aussi les tensions. Donc, elle n'a pas su anticiper. Donc, la politique est lancée. Donc, c'est des réflexions que vous pouvez nourrir les débats et liker et partager. Et vous pouvez même télécharger. Merci Elvis Kakou. Et qui prend des parties qui partagent dans sa chaîne. Bon, c'est bien. C'est une manière de communiquer. Merci Elvis Kakou. Tokolonga. Mais quant aux autres, vous qui combattent faire une contribution à la lutte. Merci Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Et nourrissez les débats, likez, partagez
et télécharger, parler dans vos chaînes comme vous voulez. Et deux, bon, ceux qui peuvent contribuer, on contribue. Donc, au Longa, on va libérer ce pays, je le sais. Voilà le décor de ce que je voulais vous dire. Mais l'envers du décor, il y a des choses que je ne vous dirai pas pour des problèmes de stratégie politique et militaire. Merci beaucoup. À bientôt.